Est-ce que vous connaissez les carapaces bleues dans le jeu vidéo de course Mario Kart? C'est un objet que les joueurs peuvent lancer, et une fois que l'objet est lancé, il va parcourir tout le circuit de course et se diriger vers le joueur qui est en tête de la course. La carapace bleue, elle ne va pas le lâcher. Elle va le suivre quoi qu'il fasse, même s'il accélère, même s'il essaye de prendre des raccourcis, la carapace bleue s'oriente vers le premier joueur. Elle ne le lâche pas d'une semelle, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'atteindre, et ensuite elle s'écrase sur lui, et elle le crache, et elle le ralentit. Eh bien, les amis, si je vous parle de ça, c'est parce qu'on a souvent l'impression que lorsqu'on essaye de couper les ponts avec un pervers narcissique, il va nous poursuivre et nous harceler jusqu'à la mort, comme le ferait cette maudite carapace bleue. Alors bien entendu, c'est possible de quitter un pervers narcissique si vous prenez toutes vos affaires pendant qu'il est au travail, et qu'ensuite vous le bloquez, et que vous appelez la police s'il vient devant chez vous pour le dégager autant de fois qu'il le faudra, et qu'ensuite vous portez plainte, certes. Et encore, même des fois à ces moments-là, il lâche pas prise, c'est vraiment un enfer. Et je sais qu'il y a même une femme qui a écrit un livre qui s'appelle « Divorcer d'un pervers narcissique, un métier à plein temps ». Je vous l'affiche à l'écran, si vous souhaitez vous le procurer. Mais je sais aussi que nombre de personnes qui essayent de quitter un pervers narcissique ont du mal à être aussi radicales dès le début de la rupture. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 étapes par lesquelles un pervers narcissique va passer pendant que vous essayez de le quitter. Les 6 obstacles que vous allez trouver sur votre route, les 6 choses qu'il va faire pour saboter vos tentatives de rupture. Et à chaque fois, je vous donnerai la solution pour faire la transition vers l'étape suivante et arriver à votre liberté finale, je vous le souhaite les amis. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et je suis auteur entre autres du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible dans toutes vos librairies, ou vous pouvez le commander si vous le trouvez pas sur place. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour rien perdre, ou au contraire, de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, histoire d'optimiser votre précieux temps. Bon, bah c'est parti les amis. Ah, excusez-moi les amis, j'interromps ce programme pour un flash info spécial, breaking news. Les amis, depuis quelques années, je suis en contact avec le réalisateur d'un film qui traitera du sujet des violences faites sur les enfants et des traces traumatiques que ça peut laisser dans l'esprit de ces personnes à l'âge adulte ensuite. C'est un vrai film, si je peux dire, dans le sens où ça va être un film bien réalisé, avec des bons acteurs, des acteurs internationaux que vous connaissez, mais je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a le secret pour l'instant, je vous en dirai plus en temps et en heure quand je pourrai en parler, quand j'aurai le droit d'en parler. Il y a une bande son qui déchire avec des super artistes musicaux que vous connaissez probablement aussi, et même moi, j'aurai une petite apparition à l'écran. Actuellement, le réalisateur cherche des personnes qui pourraient investir de l'argent dans son film. Les investisseurs, ceux qui souhaiteront investir dans ce film, toucheront de l'argent ensuite. L'un des buts de cet investissement, ce sera de vous faire de l'argent, bien entendu. Mais aussi, sachez que les recettes que générera ce film seront réinvesties pour créer d'autres projets. À la fois d'autres projets de ce genre, d'autres films, d'autres projets de fiction, qui serviront à sensibiliser aux violences faites aux enfants ou faites aux femmes, et aussi pour créer et soutenir des associations de prévention pour les violences domestiques. Le film entrera en profondeur dans la psychologie des personnages et donnera aussi de l'espoir aux personnes pour s'en sortir. Parce que souvent, les films qui traitent des violences psychologiques ou des violences physiques, c'est des films qui sont assez sombres et qui montrent souvent le mauvais côté de la chose, genre les séquelles, les traumatismes, mais qui donnent pas d'espoir. Et le but de ce réalisateur, c'est aussi de faire un film qui donne de l'espoir qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller bien, même après avoir vécu ça. Donc, si vous investissez dans ce film, à la fois vous faites des sous, mais aussi vous soutenez cette cause. Dans le cas où vous seriez un potentiel investisseur et que ça vous intéresse juste d'en savoir plus, envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et je vous mettrai en contact avec le réalisateur du film. Voilà, c'était Stan Carré, votre reporter spécial en direct de son studio YouTube. Bon, après ce petit breaking news, passons maintenant aux 6 embûches que le pervers narcissique va mettre sur votre chemin pour vous empêcher de rompre. La première, c'est ce que je vais appeler le déni de ce que vous venez de dire. C'est vraiment au tout début, quand vous essayez de rompre, quand vous essayez de lui en parler. C'est pas quand vous faites ce que j'appelle une attaque éclair dans mon programme de coaching, comment quitter un pervers narcissique. Une attaque éclair, c'est vraiment quand vous prenez toutes vos affaires pendant qu'il est au travail et vous vous cassez, vous le mettez devant le fait accompli. Ah, c'est la manière la plus efficace de rompre, vous allez pas lui expliquer que vous voulez rompre, vous allez lui dire que vous avez rompu et que c'est déjà fini. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Le déni de ce que vous venez de dire, c'est quand vous prenez votre courage à deux mains, quand vous faites beaucoup de préparation mentale, vous y réfléchissez, vous vous motivez avec vos amis, vous faites même un coaching pour vous motiver, et là, vous vous dites « Ok, je vais lui annoncer que je veux rompre ». C'est dur pour vous, ça demande beaucoup de courage, et vous lui dites que vous allez rompre, que c'est fini. Ensuite, il va
passer vers la négociation, le marchandage et tout, on va y revenir. Mais il y a une discussion, et vous terminez la discussion en disant que vous allez rompre. Pour vous, c'est bon, vous avez fait le plus gros, le plus dur du travail. Vous vous dites, c'est bon, je l'ai dit, maintenant on va attendre tout doucement vers cette rupture. Et le lendemain matin, il se réveille, il vous fait un bisou dans le cou, ou elle, ça peut être une femme aussi, bien entendu, et vous appelle chérie comme si tout va bien, et se comporte comme si rien n'était. Voilà, comme si vous n'avez rien dit. La personne pervers narcissique prévoit des vacances avec vous, prévoit ce que vous allez faire le week-end suivant, vous fait des câlins, tout ça. Vous vous dites, mais cette personne, elle a pas compris ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui se passe? Je dis qu'on allait rompre. Est-ce que elle est d'accord avec la rupture, mais elle continue à me faire des câlins en attendant comme si de rien n'était? Je ne sais pas, en fait, et ça vous sidère, c'est complètement déstabilisant, parce que la personne est dans le déni total, il vient d'occulter tout ce qui s'est passé la veille et qui vous a demandé tant de courage. Et donc vous allez devoir refaire ça et lui redire, mais si vous lui redites, cette personne va de nouveau être dans le déni. C'est une technique pour ne pas vous faciliter la rupture, pour vous pousser à renoncer à la rupture. C'est une forme de manipulation. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Pour faire la transition de la première vers la deuxième étape, il faut vraiment ancrer ça dans votre esprit. Vous allez devoir rompre, même s'il est dans le déni, sans l'amener à accepter la rupture. C'est pas une personne normale. Avec une personne normale, vous pouvez vous dire « Oui, je vais devoir faire accepter la rupture à l'autre. Je vais devoir lui parler pour qu'il comprenne. » Avec un pervers narcissique, non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez rompre, alors vous allez devoir rompre, même si l'autre n'accepte pas la rupture et est dans le déni, et vous allez devoir passer à la deuxième étape sans essayer de lui faire comprendre ou de le raisonner. Il est dans le déni, mais vous continuez à mettre en place vos étapes. La deuxième étape, c'est le marchandage. C'est ce que je vais appeler le cycle infernal des changements de masque. C'est vraiment le moment où le pervers narcissique, il va employer toutes les stratégies de manipulation possibles à tour de rôle pour vous avoir à l'usure jusqu'à ce que vous cédiez. Il va vous dire qu'il est triste, il va vous culpabiliser en disant qu'il ne peut pas survivre sans vous, ou qu'il ne peut pas se débrouiller sans vous et qu'il a besoin de vous. Ensuite, il va vous culpabiliser d'une manière différente, en faisant la morale, en vous hurlant dessus, en vous faisant peur. Il y a tout ce cycle infernal des changements de masque, il passe d'une stratégie de manipulation à l'autre, puis d'une à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, et ça en boucle. Il y a des personnes qui ont vraiment pris leur décision de rompre et qui ne reviendront pas en arrière, qui me racontent qu'elles l'ont vu passer d'un masque à l'autre. Donc le masque de la victime, bouh, je suis triste parce que tu me quittes. Ensuite, il va utiliser la moralisation. Si ça marche pas, il va de nouveau se transformer en victime. Si ça marche toujours pas, il va vous dire que vous êtes insensible et que vous êtes une mauvaise personne. Et il va vraiment alterner d'un comportement à l'autre. Et il peut rester bloqué comme ça pendant très longtemps. Donc, comment faire pour faire la transition de cette étape vers la suivante? Il faut vous extraire de son discours et continuer à agir. Vous extraire de son discours, ça veut dire ne pas y rester exposé trop longtemps, sinon il va risquer de vous avoir et de vous manipuler. Peut-être que vous êtes encore sensible à sa manipulation. Et donc le but, c'est de vous extraire de son discours, de ne pas vous dire « oui, mais je dois résister, je dois montrer que mon travail sur moi a servi, je dois montrer que je suis fort ou que je suis forte ». Eh ben non. Mon conseil, c'est si vous êtes encore vulnérable à son discours, si vous êtes encore manipulable à certains de ses mots, eh bien extrayez-vous de son discours, extrayez-vous de son énergie, extrayez-vous de son émotion. Et la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est comme je vous l'ai dit plus tôt, de prendre toutes vos affaires et de vous barrer si c'est possible, plutôt de lui annoncer que vous avez rompu, plutôt que de lui annoncer que vous projetez de rompre. Voilà, le mettre devant le fait accompli. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. C'est pas parce que vous êtes parti de son logement, ou qu'il est parti de votre logement, que ça veut dire que c'est fini. Quelque chose qui peut aider, si légalement c'est ok et que vous avez pas un bail ensemble, c'est de le virer de chez vous. Si vous culpabilisez, laissez-lui un délai. Dites-lui, dans un mois, je te vire de chez moi, par exemple. Ou même virez-le de chez vous et donnez-lui de l'argent pour se prendre un Airbnb si vous culpabilisez. Je vous dis pas que vous devez faire ça. Mais si vous culpabilisez trop, vous pouvez faire ça, mais un moyen de le faire, c'est vraiment de lui virer toutes ses affaires. Quand il est au travail, de fermer la porte, de changer la serrure, de plus lui laisser rentrer. Franchement, les techniques radicales comme ça marche. Et ne culpabilisez pas les amis de faire ça, parce que si c'était une personne saine et normale, jamais vous ne feriez ça. Si c'était quelqu'un de normal, de sain, de plutôt compréhensif, d'humain, jamais vous n'auriez besoin de faire ça. Vous pourriez rompre normalement. Mais si la personne est violente, vous manipule psychologiquement, vous écrase, vous tord le cerveau dans tous les sens, si je peux dire, pour vous empêcher de rompre, et il faut vous protéger et prendre des mesures comme ça. Ne vous traitez pas avec la même dureté avec laquelle vous vous traiteriez si vous étiez une gentille personne qui essayait de rompre avec une autre gentille personne. Vous êtes une gentille personne qui est obligée de prendre des mesures comme ça, parce que l'autre c'est quelqu'un de très nocif.
Bon, une fois que vous avez fait ça, vous passez vers l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est le pervers narcissique qui va rester bloqué sur harcèlement et menaces. Son but, c'est de vous faire peur pour que vous reveniez. Là, son intention, c'est vraiment encore de vous récupérer. Il n'a pas tourné la page, il se dit pas que c'est mort, il essaye de vous récupérer, et pour ça, il fait du harcèlement et des menaces. Il peut se pointer devant chez vous, devant la fenêtre, il peut tambouriner à votre porte, il peut aller sur votre lieu de travail pour essayer de vous attraper au vol quand vous sortez du travail. Il peut faire des menaces, que si vous revenez pas, il va vous faire du mal. Ça, c'est vraiment la confirmation que vous avez bien fait de rompre, parce que c'est une personne qui est malveillante, qui prévoit de vous faire du mal si vous ne revenez pas auprès de lui. Donc c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de malveillant, qui veut vous faire du mal. C'est pas de l'amour, il ne vous aime pas, il n'y a aucune notion d'amour là-dedans. L'amour, son ingrédient principal, c'est la bienveillance. On veut que l'autre soit heureux, c'est ça l'amour, c'est aimer l'autre. Comme vous aimez votre chien, vous souhaitez qu'il soit en bonne santé, votre chien, si vous en avez un. Vous prenez soin de lui, vous regardez s'il n'a pas des problèmes de santé, vous essayez de le promener suffisamment pour qu'il ait sa dose de plein air, tout ça. Voilà, vous essayez de combler ses besoins pour qu'il soit en pleine forme, qu'il soit content. Là, c'est pas de l'amour, c'est de la malveillance. Il veut vous ramener auprès de lui, sans tenir compte des raisons qui vous en fait partir, sans les changer, mais vous ramener auprès de lui, quoi qu'il en coûte, juste pour que vous soyez là, parce qu'il veut que vous soyez son objet. Bon, comment passer de l'étape 3 vers l'étape 4 ? Il y a encore des étapes après, vous allez voir. L'étape 3 vers l'étape 4, la seule manière de faire, c'est de porter plainte, ou de demander une intervention de police sans plainte si vous avez peur des conséquences ou quoi que ce soit, mais au moins demander l'aide des forces de l'ordre pour qu'ils dégagent ce malpropre de devant chez vous quand ils vous harcèlent. Le but, c'est pas de lui faire du mal, le but, c'est de vous protéger. Et si la seule manière de vous protéger, c'est d'appeler la police, c'est une bonne solution. Bon les amis, avant de passer à l'étape 4 et 5, et il y a même la dernière étape qui est un peu plus longue, c'est la 6e, je vous expliquerai, je vous partage le fait que j'ai mis en ligne un programme qui s'appelle Comment quitter un pervers narcissique, le programme complet. C'est un programme de coaching de 10 heures qui se répartissent en 50 vidéos parce que je traite plein de sujets différents et spécifiques selon votre situation et je vous explique comment rompre avec un pervers narcissique. Je vous explique comment amorcer la rupture, comment faire la transition et quelles actions poser pour rompre, comment travailler sur vous pour dépasser les freins qui vous empêcheraient de le faire, comme la culpabilité, la dépendance affective, la peur des représailles, le sentiment de lui être redevable, tout ça. Et ensuite, je vous explique comment retrouver la paix après avoir rompu. Je parle pas de reconstruction là-dedans, mais comment retrouver du calme extérieur et un peu de calme intérieur après avoir rompu. Si ce programme vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, il est très complet, très bien fait. Toutes les personnes qui l'ont testé l'ont approuvé, j'ai que des commentaires positifs. Il y a le lien dans la description pour y jeter un œil et vous le procurer. Bon, alors les amis, on passe vers l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est quand le pervers narcissique, une fois que vous avez appelé la police, que vous l'avez dégagé, c'est pas fini pour autant. Des fois, ça peut s'arrêter là, d'accord ? Des fois, ça peut s'arrêter au fait que vous le quittez et vous le bloquez. Ça peut être suffisant. Mais c'est possible que certains pervers narcissiques assez récalcitrants franchissent toutes ces étapes. Ils les franchissent pas tous. Ne vous dites pas, je vais devoir rompre et il y aura obligatoirement tout ça. Non, pas forcément. Ça peut s'arrêter à l'étape 2, à l'étape 3, vous le quittez, vous le bloquez, c'est bon. Mais des fois, ça peut aller plus loin. Et là, je vous donne les conseils au cas où ça va plus loin. L'étape 4, c'est quand il reste bloqué sur la vengeance et la sanction. Donc il a compris qu'il ne pourrait plus vous récupérer. Il n'en est pas sûr à 100%, et il y a toujours des tentatives qui traînent, voilà. Mais il va plus essayer principalement de vous récupérer, son focus principal n'est plus récupérer, même si des fois il y pense, mais ça va être vengeance. Vous punir d'avoir osé échapper à sa toute-puissance narcissique, à son emprise. Là, il va essayer de vous faire du mal, il va essayer de crever les pneus de votre voiture, il va essayer de répandre des rumeurs sur vous. Je vous encourage de jamais revenir quand il fait ça. Vraiment à jamais revenir quand il fait ça. Parce que si vous faites ça, vous creusez votre propre tombe. Vous revenez auprès de quelqu'un qui est capable d'être votre pire ennemi et de vous faire du mal. Donc c'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire, la pire décision que vous puissiez prendre dans cette situation-là. Sauf si vous revenez de manière temporaire parce que votre situation est très compliquée, mais bon, c'est autre chose, voilà. Sauf cas exceptionnel, on va dire. Alors, que faire dans ce cas-là ? Je dirais premièrement, vous protéger physiquement de lui. S'il représente une menace physique pour vous, prenez compte de cela et protégez-vous physiquement. Mettez une caméra devant votre logement, par exemple. Renseignez-vous sur les mesures légales pour ça. Quand vous sortez de chez vous, et si vous le voyez, filmez-le en direct sur Facebook. Comme ça, il aura peur d'agir quand il est en direct. Un live Facebook ou un live TikTok où on le voit. Franchement, s'il sait que c'est le cas, il va se retenir de vous faire du mal, je pense. Prenez une lacrymo sur vous. Portez plainte pour obtenir une mesure d'éloignement.
Ok, ça va peut-être pas l'éloigner, peut-être qu'il va pas avoir peur et qu'il va essayer de la braver. Mais si vous avez des preuves qu'il a bravé cette mesure d'éloignement, ben il va en tôle. Et s'il va en tôle, eh ben il est physiquement incapable de vous nuire. Mettez votre voiture au garage, c'est important aussi parce qu'il va vous crever les pneus ou la rayer. Donc mettez votre voiture dans un garage fermé, vous pouvez louer des garages dans votre voisinage pour, je sais pas moi, 40, 60 euros par mois. C'est possible, donc faites-le et ne vous dites pas, oui mais 60 euros c'est cher, j'ai pas les moyens. Oui, vous avez peut-être pas les moyens de payer 60 euros, mais vous avez les moyens de changer les 4 pneus crevés, plus la peinture de votre voiture, plus la porte cabossée. C'est peut-être mieux de payer 60 euros que de payer 500, 800, 2000 euros de réparation pour votre voiture. Voilà. C'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est votre choix, les amis. Mais par expérience, en général, les personnes qui n'ont pas payé cet argent l'ont regretté. Surtout si vous sentez qu'il peut vous nuire. Une fois que vous avez fait ces mesures de protection, on passe à l'étape 5. L'étape 5, c'est ce que je vais appeler la nuisance froide sur le long terme. Il peut le faire avec les enfants, par exemple, avec le travail. Il peut essayer de vous saboter sur le long terme, de vous créer une sale réputation sur Internet, de manipuler vos enfants contre vous. Une fois que vous avez vécu ça, la transition, ça va être au cas par cas. Je ne peux pas vous donner de conseils dans cette vidéo parce que il faudra vraiment prendre des mesures adaptées selon votre situation. Et une fois que vous avez pris ces mesures, il y a les réapparitions. Les réapparitions, ça veut dire que sur le long terme, 5 ans, peut-être même après votre rupture, il peut faire des réapparitions. C'est pas bien méchant, hein. Il peut vous appeler pour Noël, pour vos anniversaires, il peut vous envoyer des courriers, il peut essayer de vous ajouter en ami sur Facebook, même 6 ans après votre rupture, comme ça, voilà. Vous vous y attendez pas et vous voyez, hop, une demande d'amis qui pop, il y a une photo avec sa sale tronche dessus. Désolé. C'est sorti tout seul, mais je sais que c'est ce qu'on peut ressentir à ces moments-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là ? Déjà, si ces réapparitions réveillent en vous des traces traumatiques, des crises d'angoisse, du stress, des crises de panique, tout ça, faites-vous accompagner peut-être par un professionnel EMDR pour guérir ces traces traumatiques. Comme ça ne vous fera plus rien. Quand il fait des réapparitions, continuez à le bloquer à chaque fois. Ne répondez surtout pas quand il fait des réapparitions. Ignorez-le. Ne répondez pas à ses messages, juste bloquez chaque canal qu'il utilise. Il va peut-être créer de nouvelles adresses mail, utiliser de nouveaux numéros de téléphone, bloquez-le. Voilà, continuez à bloquer. Et continuez sempiternellement à faire ça. Ce sont mes conseils. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais si vous souhaitez aller plus loin et avoir un soutien plus poussé, il y a mon programme en vidéo Comment quitter un pervers narcissique, la méthode complète, qui est disponible dans la description. Moi je vous dis à bientôt les amis, à dans quelques jours, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant avec courage, beaucoup de courage. Au revoir.